La Roumanie vient de conclure le premier tour de ses élections présidentielles, offrant aux citoyens l'opportunité de choisir parmi plus de 10 candidats. Parmi les 13 concurrents, 5 se sont démarqués comme les plus populaires, avec un candidat en tête, nettement favori. Mais le parcours est loin d'être terminé. Les élections présidentielles roumaines suivent un processus de 2 tours, ce qui signifie que la bataille décisive reste à venir. Dans le système électoral roumain, les électeurs éligibles à travers le pays votent pour leur candidat préféré lors du premier tour. Si aucun candidat n'obtient une majorité absolue, plus de 50% des suffrages, les 2 premiers passent à un second tour décisif. Ce duel, prévu dans 2 semaines, invite les électeurs à retourner aux urnes pour un face-à-face direct. C'est ce dernier affrontement qui déterminera finalement qui dirigera le pays en tant que prochain président. Si ce processus semble familier, c'est le même qui est utilisé en France. Alors, qui a gagné ? L'ultranationaliste roumain Călin Georgescu a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle en obtenant le plus grand nombre de voix. La candidate réformiste Elena Lasconi est arrivée en 2e position, devançant de justesse le Premier ministre de centre-gauche Marcel Ciolaru, qui termine 3e. En 4e position, on retrouve un autre candidat de l'extrême droite, George Simion, suivi de Nicolae Ciucă en 5e place. Nous n'avons pas mis les chiffres finaux, ils sont toujours en train d'être comptés. Mais on peut être sûr du classement. Cela signifie qu'aucun candidat n'a obtenu plus de 50% des voix. Les 2 premiers, Georgescu et Lasconi, s'affronteront donc lors d'un second tour dans 2 semaines. La montée en flèche de Georgescu a surpris beaucoup d'observateurs, d'autant plus que les sondages préélectoraux ne le plaçaient même pas parmi les 3 premiers. Ce rattrapage est largement attribué à son utilisation stratégique de TikTok qui lui a permis de mobiliser un soutien inattendu parmi les électeurs. Connu pour ses positions extrêmement religieuses et ultranationalistes, Georgescu défend un programme axé sur la réduction de la dépense de la Roumanie aux importations, le soutien aux agriculteurs locaux et le renforcement de la production nationale dans les secteurs alimentaires et énergétiques. Cependant, sa campagne n'est pas exempte de controverses. Il a été critiqué pour avoir fait l'éloge du mouvement fasciste roumain du XXe siècle. Il a également affirmé que l'Union européenne et l'OTAN ne représentaient pas correctement les intérêts roumains et a soutenu la guerre menée par la Russie en Ukraine, pays voisin de la Roumanie, serait manipulée par des entreprises militaires américaines. La lutte pour la 2e place a été férocement disputée, maintenant tout le monde réveillé tout au long de la nuit, nous y compris. Les premiers sondages plaçaient Elena Lasconi, candidate du parti de centre-droite USR, solidement en 3e position. Cependant, à mesure que les votes ont été comptabilisés, Lasconi a pris l'avantage, dépassant de justesse Marcel Ciolaru, arrivé en 3e position. Au moment de cet enregistrement, seuls quelques votes séparaient les 2 candidats. Lasconi s'est imposé comme une fervente défenseur d'une intégration plus approfondie dans l'UE et l'OTAN, renforçant la position de voix pro-européenne et pro-occidentale dans la politique roumaine. Sur le plan national, elle est reconnue pour son engagement contre la corruption et sa capacité d'établir des liens avec les électeurs de tout horizon politique. Son parcours vers la politique est tout aussi fascinant. Ancienne journaliste et reporter, Lasconi s'est tournée vers le service public en 2020 lorsqu'elle est devenue maire d'une petite ville au sud de la Roumanie. Aujourd'hui, en tant que dirigeante de l'Union Sauver la Roumanie, USR, un parti libéral de centre-droite, elle défend les réformes, la transparence et les engagements forts envers les valeurs européennes. En 3e position, à la déception de ses partisans, se trouve Marcel Ciolaru, leader du PSD, Parti social-démocrate, et actuel Premier ministre de la Roumanie. Connu pour son positionnement pro-UE et pro-OTAN, Ciolaru se présente comme un défenseur des engagements occidentaux de la Roumanie. Cependant, sa carrière a été entachée par des controverses et des accusations de corruption. Un scandale majeur le lie à des figures associées à Nordis, une société immobilière accusée de mener une opération de type Ponzi qui aurait escroqué des milliers d'investisseurs. Selon certaines allégations, Ciolaru aurait même pris un vol privé en compagnie de personnes impliquées dans ce scandale, soulevant de graves préoccupations quant à ses relations. Malgré cela, son statut de Premier ministre et les promesses du PSD en matière de protection sociale et de stabilité économique lui assurent un électorat fidèle. Cependant, pour beaucoup, ce résultat reflète une frustration persistante face à la corruption dans la politique roumaine. En 4e position, on trouve George Simion, le leader du parti d'extrême droite AUR. Simion est surtout connu pour sa vision unioniste, plaidant en faveur de l'unification de la Roumanie et de la Moldavie, ainsi que son style combatif et souvent provocateur dans la politique roumaine. En 5e position se trouve Nicolae Ciucă, représentant le parti de centre-droit PNL. Ce résultat représente un renvers important pour le parti, car Ciucă appartient au même camp politique que le président sortant Klaus Iohannis,
qui quitte ses fonctions après 2 mandats. Ces 2 candidats ont manqué leur chance d'accéder à la présidence et ne participeront pas au second tour dans 2 semaines. La scène est désormais prête pour le duel final entre Călin Georgescu et Elena Lasconi. Alors, que représente la présidence en Roumanie ? Dans le système semi-présidentiel roumain, le président partage le pouvoir avec le Premier ministre et le Parlement, tout en jouant un rôle clé de leadership. En tant que le chef d'État, le président représente la Roumanie sur la scène internationale, supervise la politique étrangère, dirige les forces d'armée et exerce une influence sur la sécurité nationale. Sur le plan intérieur, il nomme le Premier ministre, avec l'approbation du Parlement, et peut renvoyer des lois pour réexamen et façonne le système judiciaire en nommant 3 juges de haut rang. Ainsi, l'un des 2 candidats assumera cette fonction car les Roumains feront leur choix final dans 2 semaines, le 8 décembre. Par ailleurs, la Roumanie se prépare également pour les élections législatives prévues le week-end prochain, le 1er décembre. Le pays est en pleine saison électorale et nous couvrirons ces événements dans nos prochaines vidéos. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Un grand merci à notre collaborateur Dodo pour son aide précieuse dans la réalisation de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!